Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique. Elle veut un bad boy à kiffe les mauvais garçons. Mon frérot, merci d'avoir accepté l'invitation, excuse-moi. Merci à toi. Comment ça va pour toi? Ça va, ça se passe. Pas trop galéré pour venir? Non, ça va. Le cadre est plutôt sympa en plus. Ouais, j'aime beaucoup. T'as vu, ouais, c'est un délire en vrai de faire une petite plaisir, interview sur un bateau, sur Paris, c'est un bon bail. Dis-moi, pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, je m'appelle Debeng, j'ai 21 ans, je suis originaire du 19e arrondissement de Paris. Je suis rappeur, j'ai commencé par des freestyles sur Insta et voilà, et maintenant on est là. Allô s'il te plaît, faut que tu répondes. Je sais que tu veux plus entendre parler de moi, mais j'avais trop de choses à te dire. Je comprends pas, j'y arrive plus sans toi. C'est le Debeng là, NSI dans le cup. On débarque, on est 10 dans le club. Méga quiche, t'as dans les poches, obligé de faire du sale pour remplir les mêmes poches. Tout doucement. Debeng, ça vient d'où en fait? Debeng, comment t'expliquer? Mon frère qu'on appelle comme ça de base. Ok, Debeng. grand, petit frère? C'est mon grand frère. Grand frère. Et quand j'étais plus jeune, on m'appelait Mini Debeng. Tu vois, par rapport à lui, ses exploits. Ça veut dire du coup on m'appelait Mini Debeng et tu vois, maintenant il est beaucoup plus grand, tu vois, il fait sa vie. Ça veut dire que maintenant on va dire que je suis un petit peu la relève. C'est ça, c'est un truc dont t'as hérité en vrai. Ouais, peu. c'est ça. Ok, donc du coup t'as voulu garder ce nom-là pour ouais, c'est mon te blaze. suivre, ouais. Ok. Ça me suive. Et après, voilà, j'ai décidé de le garder en tant qu'artiste et c'est parti comme ça. T'es bien avec ça aujourd'hui? Ouais. Tu m'as parlé de freestyle, genre comment est-ce que ça a commencé? À quel moment tu t'es dit ouais, je vais faire des freestyles? C'est un truc que tu faisais déjà un peu avant, t'étais dans la musique, c'est comment pour toi en fait? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que moi j'ai commencé parce qu'il y avait des gens de mon quartier qui rappaient, de base. Et je me suis dit, je vais essayer. Ouais, parce qu'en vrai, tous tes potes étaient un peu déjà Ouais, dedans, c'est ça. tu baignais un peu dedans en fait. J'ai baigné dedans. Je veux juste que tu comprennes, au fond je suis pas une mauvaise graine. Tu connaissais la dalle des sous qui fait qu'on a la haine. Ma belle, le cœur est noir et si un jour je t'ai dit je t'aime, je peux te dire que vraiment c'était même pas pour te ken. J'ai trop perdu de temps à me méfier des gens, alors que tous mes ennemis étaient dans ma propre chambre. Le chemin nous sépare, c'est le début d'une nouvelle histoire. Dans ma tête tout est noir, on est les petits cons qui baissent toutes les lois. Je t'avoue que j'ai peur, mais pour moi impossible de le montrer. Je suis un très bon acteur, crois-moi qu'on sait très bien sur qui compter. Pas mal. Ton frère en a fait d'ailleurs ou pas du tout? Je sais pas du tout, mais je crois pas qu'il en a fait. Il l'a pas déclaré en tout cas. Il l'a pas déclaré. Mais je sais que tout le quartier en a fait. On est vraiment un quartier où tout le monde rappe. Tu vois, je viens vraiment d'une zone où vraiment ça fait plaisir parce que vraiment il y a beaucoup d'artistes, tu vois. Et j'ai commencé comme ça, chez moi tout seul. Et après j'ai fait écouter à des potes à moi. Ils ont commencé à kiffer. Ils m'ont dit ouais mais lance-toi. Moi j'étais pas trop, tu vois, de base je suis timide. Ouais, c'est pas spécialement ton délire, en vrai tu faisais ça plus pour le kiff que vraiment Non. en mode pour la, comment on appelle ça, pour la fame quoi. Ouais, c'est ça. Et après, au final, je me suis prêté au jeu, j'ai kiffé. J'ai commencé à faire des freestyles sur Insta, sur les réseaux sociaux. Et j'ai balancé directement avec des potes à moi. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et ça va bien. Les premiers retours c'était comment? C'est tout de suite, t'as été validé donc tu t'es dit vas-y je me lance? Ou t'as quand même eu une période de flottement où on se disait où tu te disais ouais est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment mon délire? J'ai beaucoup douté au début. Je me suis dit je vais me lancer. Comme ça, c'est bizarre. Tu vois, comme je dis, je suis timide de base. J'aime pas beaucoup me montrer. Ça veut dire, quand j'ai commencé à faire des freestyles, je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout. Tu vois. Ça veut dire, j'ai commencé directement, on en a fait. J'en ai fait plusieurs, sur une longue durée. Et au début, ça prenait pas trop et c'est venu petit à petit. J'ai commencé à me spécialiser, tu vois. Ouais, trouver ton style en fait. Ouais. Tu vois, à force de faire des freestyles. Et après, c'est à ce moment-là que ça a commencé à apprendre, tu vois. Et t'as commencé à combien de temps du coup au final là? Le rap ou les freestyles? Les freestyles du coup. Les freestyles, ça fait depuis 2016. Ok d'accord, donc ça fait quand même un moment. Ouais, ça fait longtemps. Et à quel moment du coup ça a switché sur le vas-y là, les freestyles c'est bon, je passe sur quelque chose de sérieux? Quand j'ai fait un freestyle et que j'ai fait plus de 100K et que je suis monté d'un coup, je prenais 3000 abonnés par toutes les 2 semaines pratiquement. C'est-à-dire que je suis monté à plus de 10K d'un coup. Et c'est là que je me suis dit, il faut que ça commence à être sérieux, tu vois. Ça commence à être sérieux. Ouais. Et à ce moment-là, c'est quoi un peu, je dirais, la réaction de ton entourage, de la cité autour de toi? Comment ça se passe? C'est un truc sur lequel où tu as été porté ou c'est de toi-même, tu t'es dit, en vrai, moi, je sens que j'ai un potentiel là et vas-y, je vais y aller tout seul? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, tu vois. Ce genre de succès, pas du tout.
Genre, ça arrive vite. Tu vois. Surtout maintenant, avec les réseaux sociaux et Maintenant, tout. avec les réseaux sociaux, ça va super vite. Et ça veut dire. En fait, personne s'y attendait déjà à ce que je rappe. Parce que, comme je te dis, de base, j'étais timide. Ouais, t'es chill, truc Ouais. et tout. Genre, Et ça veut dire que les gens, ils ont été très surpris de me voir, tu vois. ouais, sur- avant même les directement. sons, c'était juste de te voir devant Ouais, c'est déjà. ça, juste devant. Déjà, ils étaient en mode qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Et c'était choqué que je rappe assez bien, tu vois. Et voilà. Et au niveau de la famille, les Ah, ça, proches c'est et compliqué, tout, ça, je te mens pas. c'était quoi? Ça, c'était très Ils savent, ils savent pas encore? Là, ils savent. Parce que maintenant, tu vois, j'ai réussi à signer en maison de disque, tu vois. Mais au début, c'était chaud. J'ai caché à tout le monde, j'ai bloqué tout le monde. Et je voulais pas trop que ça se sache du côté de ma famille, tu vois. Ça veut dire que j'ai 5 sœurs, tu vois, il y en a une qui était au courant. Ok, d'accord. Ouais, donc vraiment, c'est le truc que t'as couvé au maximum. Ouais, quoi. ouais, vraiment. Et du coup, quand t'as signé, que ça a commencé à être plus concret, quelle place ça a pris dans ta vie en fait? Comment est-ce que tu t'es organisé vis-à-vis de ça? Tu travailles à côté? Bah, Comment ça se passe? Actuellement, je suis toujours en cours. Ok. Voilà, je suis en BTS, sur ma PME. Et en même temps, je suis en alternance. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à m'organiser, tu vois, pour faire de la musique. Et en même temps, suivre les cours, tu vois, et le taf en même temps. Et c'est ça qui est un peu compliqué, mais... Tu gères ça comment du coup? Bah ça va, je tiens le coup, mais c'est compliqué quand même. Mais ça va. C'est ça. Tu fais des sessions studio quand tu rentres le soir? C'est ça, c'est carrément ça, tu vois. Ça veut dire, je peux rentrer du taf à, je sais pas, 18h, 19h. Et vers 22h, 23h, je commence à aller au studio, tu vois. Ok, ça marche. C'est cool ça. Du coup, ce switch entre le freestyle et le rap, comment est-ce que ça s'est présenté pour toi? Dans le sens où, déjà, explique-nous, tu vois, comment est-ce que tu abordes un freestyle déjà pour commencer? Ok. Bah d'abord, ça va dépendre de l'instru, tu vois. Directement, c'est l'instru qui va me taper dans le crâne et qui va m'aiguiller sur le thème, tu vois. Et je pars comme ça directement, ça veut dire que je vais balancer 2-3 phrases. Je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Et après, directement, je vais commencer à écrire mon texte. Tout doucement, mais sûrement. Ouais, tout Toi, doucement. quand tu commences à écrire, d'ailleurs, c'est comment? Il y a des gens qui sont plutôt dans le mood, ils ont besoin d'être seuls, dans leur bulle un peu, d'autres qui sont plutôt dans le partage, dans la connexion. Toi, tu te positionnes où vis-à-vis de ça quand tu commences à écrire en fait? Alors moi, je t'explique, je suis pas dans le partage, je suis pas dans la connexion. Je suis chez moi, tout seul, dans ma chambre, et je commence à écrire. En vrai, c'est là où j'ai le plus d'inspi, c'est là où je me sens mieux pour écrire, tu vois. C'est ça, ouais, quand t'es solo, dans ta bulle, en Ouais, mode. c'est ça. Plutôt le jour ou la nuit, toi d'ailleurs? Non, moi je suis la nuit, moi. La nuit? Je suis vraiment un mec de la night. Le Ok. jour, j'aime pas écrire. C'est vraiment la nuit, tu vois, c'est le mood où, je sais pas, t'es plus seul la nuit. Ça veut dire, t'es plus concentré sur ce que tu fais, tu vois. Ouais, T'as plus d'imagination surtout. je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois. Et il y a des sources d'inspiration que tu récupères dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, ou c'est vraiment des choses que tu vas chercher plus loin, entre guillemets? Je m'inspire beaucoup de ma vie, tu vois. Parce que j'ai grandi dans une famille où, tu vois, c'est pas forcément... y a pas beaucoup... Je sais pas comment expliquer. Y a pas beaucoup d'amour, y a pas... Tu vois, famille africaine, quoi. On est froid, mais bien sûr, je connais. J'attendais que tu le dises, mais bien sûr, on est froid, on est comme Tu ça. vois, Entre nous, c'est comme ça. ça, Ouais. on est froid, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et après, ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, de base, les familles africaines, ils ont tous un vécu. Je vois très bien. Vraiment, ils ont tous un vécu. Et tu vois, bah, j'ai appris de mon vécu, de ma famille, des gens qui m'entourent. Mais je m'inspire aussi beaucoup de ma mère, tu vois, parce que c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. C'est vraiment une femme forte et qui m'inspire beaucoup, et même à l'heure d'aujourd'hui, vraiment. Comment est-ce qu'elle perçoit ça, justement, le fait que tu commences à t'impliquer dans la musique quand tu en as parlé, quelle a été du coup sa réaction un peu? C'était compliqué, hein. Je te mens pas, au début, Je m'en doute, je m'en doute. c'était très compliqué. En plus, tu Je vois, doute. on est musulmans et le rap, c'est pas trop bien vu. Là. Tu vois, t'as capté? C'est pas très bien vu. Ça veut dire qu'au début, c'était compliqué. Et dis-toi, c'est ma famille du bled qui a su en premier avant ma mère. Ok, Ça veut dire donc que- déjà la portée aussi que ça a eu. Ouais, tu vois. Ça veut dire que c'est ma mère qui a su en dernier, et ça, déjà, ça l'a énervé. Et elle était pas trop pour, tu vois. Elle a beaucoup crié dessus. Mais maintenant, comme elle voit que ça marche et que, tu vois, il y a de l'argent qui rentre, Bah, c'est le moment où tout le monde est d'accord. c'est ça, tu vois. Finalement, c'est quand même bien passé grâce au résultat. Ouais, c'est quoi. ça, grâce au résultat. Ok. Vraiment, c'est grâce au résultat, parce que je sais que sinon, elle aurait pas voulu que je fasse de la musique. Oui, et aujourd'hui, entre guillemets, tu sens un peu son soutien, tu sens qu'elle te porte Oui, quand oui, même. oui. Ouais.
Ok, ouais, c'est vraiment validé. Non, quoi. aujourd'hui, elle me soutient, tu vois. Ça Carrément, elle me dit, c'est quand tu sors une musique. Ah ouais, on est dans ça carrément. Carrément. Parce qu'elle c'est quand il y a un billet qui rentre. Je vais dans ça. J'ai très bien capté le délire. Et toi, donc du coup, aujourd'hui, il y a quand même des artistes qui t'inspirent, qui, on va dire, t'aident dans le cheminement de l'écriture, de ton style. Ouais. Je pourrais te dire Niro. Niro, Mhm. ces derniers temps, il m'a beaucoup inspiré, tu vois, par son écriture et sa façon de s'exprimer quand il rappe, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup kiffé. Et plus jeune, c'était plus Section d'Assaut, Rof, Nino. Et voilà, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont bercé directement dans la musique. Tu te sens dans le style que tu as assez proche d'eux ou tu es plutôt dans l'air de ça m'inspire mais j'ai envie de proposer quelque chose d'autre? Ça m'inspire. J'aime bien ce qu'ils font parce que c'est mon style de rap de base, mais j'ai plus envie de m'exporter ailleurs. En vrai, parce que je sais que je peux aller beaucoup plus loin que ça. J'ai fait pas mal de musique, j'ai toujours fait en sorte d'être polyvalent sur tout type d'instru et de savoir à peu près chanter, tu vois, et rapper, voilà. Et du coup, si tu devais définir ton style aujourd'hui, tu t'en parlerais comment? Mon style, on va dire que dans la musique, je suis plus un narrateur, tu vois, je suis plus dans la narration. Je sais que je m'exprime à peu près bien, tu vois, dans ce que je dis. J'essaie d'être percutant directement quand je rappe, tu vois, et quand je chante aussi. Ça veut dire que je pense que mon style, c'est plus, on va dire, émotionnel, tu vois, Ok, dans ce sort-là. ok, t'es plus dans cette vibe-là. Ouais. D'accord, c'est cool. En vrai. J'essaie toujours de faire ressortir une émotion, en tout cas, dans tout ce que je fais. Ok, c'est vraiment le truc qui est important pour toi. C'est-à-dire que t'es pas juste là pour faire un son sur lequel, Non. vas-y, Non. on va s'ambiancer. C'est vraiment, il y a une émotion à Ouais, c'est transmettre. ça. Quoi. Il y a même. Je donne même des conseils, tu vois, dans mes sons. Et ouais, il y a vraiment. Je sais que Une tu abordes ambiance. souvent le sujet de la motivation. Toi, c'est quoi ton rapport à ça dans le sens où je pense que tout un chacun se sent plus ou moins motivé dans certains projets. Ouais. Maintenant, toi, si tu le mets en avant de cette manière, j'ai le sentiment que c'est pour quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, je vais t'expliquer, tout simplement, parce que j'ai besoin de réussir dans la musique. Parce que j'ai trop charbonné et que j'ai trop fait pour ça. Tu vois, j'ai donné toute ma vie à la musique. J'ai vraiment beaucoup écrit, j'ai vraiment passé énormément dans ma chambre à faire des sons, à composer, à écouter des instrus. Dis-toi, carrément, je m'endormais avec des instrus dans l'oreille pour, tu vois, essayer de trouver des... Je sais pas, peut-être ça allait développer quelque chose chez moi, tu vois, des trucs comme ça. Ça veut dire que je m'endormais avec des instrus. Et ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup donné pour la musique, tu vois. On est sur quelque chose dont tu veux faire ta vie, on est bien d'accord. Ouais, Donc vraiment, le projet, c'est ça. Quoi. c'est ça, clairement, c'est ça. D'accord. Et en termes du coup, de prochaines sorties, qu'est-ce qu'on peut attendre chez toi? Bah là, je vais plus envoyer des singles, tu vois. Je vais faire... je veux vraiment aussi, en fait, me trouver musicalement, tu vois. Et c'est ça aussi, le problème quand t'es artiste, tu vois, le plus compliqué, je trouve, c'est se donner une direction artistique, tu vois, et la suivre. Parce que moi, mon problème, c'est que j'aime bien toucher à tout, tu vois. Et c'est compliqué pour moi de rester comment dire ça, Ouais, sur un seul même thème, sur ouais, une sur seule le même même thème, vibe. tu vois. Et j'aime bien toucher à tout, et c'est ça mon problème. Et faudrait peut-être que je me concentre sur une chose et foncer dedans. Ok, donc tu dirais que là, tu es plutôt encore dans une période où tu es en train de te chercher C'est ça. musicalement et que derrière, tu cherches encore la place que tu auras au milieu de tout le spectre musical qu'on peut présenter Ouais, c'est aujourd'hui. ça, Quoi. c'est ça. C'est carrément ça. Ok, c'est cool. Il y a un son qui a un peu marqué, je dirais, un tournant ou un effet de levier dans ta carrière jusqu'à présent ou pas encore? Si. Bah, il y a Bad Boy qui a beaucoup tourné, énormément tourné. Et c'est vraiment le son qui m'a fait prendre de fou malade, tu vois. Ça m'a vraiment ça m'a fait prendre vraiment un autre level. J'ai pris, je sais pas combien d'abonnés. J'ai pris en auditeur surtout, tu vois, sur Spotify, Deezer et tout, c'est monté d'un coup, tu vois. Et ça m'a beaucoup apporté. Bah, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, tu vois. C'est justement comment toi tu l'as abordé un peu ce coup d'accélérateur, tu vois, genre en mode quand c'est arrivé comme ça d'un coup, ça met la pression, ça fait kiffer, ça donne le sentiment que le travail est en train de payer. Comment est-ce qu'on voit ça du côté de l'artiste? Parce que moi je me mets un peu à la place des auditeurs. Nous on arrive, on voit il y a beaucoup d'écoutes, on se dit vas-y c'est bon, tu vois, lui il est bien un truc, mais peut-être que vous
vous, en tant qu'artiste, vous percevez ça autrement? Ouais, bah, je t'avoue, déjà au début, j'ai pas capté, tu vois. Ça veut dire que moi, de base, je commence pas à faire un freestyle sur TikTok, tu vois. Je suis enrhumé, je suis dans ma chambre, je suis malade, tu vois. Mais je sors quand même le... C'est vraiment pas le truc sur lequel t'aurais mis un Ouais, billet, quoi. pas du tout, vraiment pas du tout. Je suis malade et tu vois, ça veut dire que, on va dire quoi? La vidéo, je l'ai fait en janvier, tu vois, j'étais malade ce jour-là, je l'ai fait en janvier. Et un jour sur TikTok, tu vois, j'avais plus rien à poster, c'était en juin. Et je crois qu'on était peut-être le 12 juin. Je poste la vidéo comme ça, tu vois. Je me suis dit, elle était dans ma galerie, je vais la poster. Histoire de nourrir l'algo. Ouais, voilà, c'est ça, tu vraiment, vois. je vois très bien le délire. Je vois très bien le délire en plus. Et, Tu dis, vas-y, je mets ça ouais, là, je poste un truc aujourd'hui, et vas-y, on verra. ouais, je me suis pas cassé la tête, tu vois. Et je laisse la vidéo tourner, tu vois. Et carrément, je crois que je m'endors ce jour-là. Je me réveille, il est peut-être 11h du matin. Je reçois plein de messages, plein d'appels qui me disent, ouais, si c'est passé quoi, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et je vois la vidéo, elle a 1 million. Ah ouais, sale, au réveil, hein, Ouais. comme ça, direct. Ah ouais, non, j'avoue, tu dis, je suis pas encore réveillé Ouais, en mais fait. en fait, 10h du matin, je me réveille, je me dis, wesh, c'est pas possible. J'ai fait quoi, il y a un truc? Il y a un bug. Je les appelle eux, j'appelle mes managers et tout, je me dis, ouais, c'est passé quoi? Même eux, ils comprennent pas, tu vois. Et après, c'est parti vite comme ça, je vois je reçois plein de messages sur Insta, ouais, sors le son, sors le son. Sur TikTok aussi, je reçois plein de messages, sur mon Snap aussi, je reçois plein de messages, je reçois des messages sur tous mes réseaux sociaux. Et c'est allé vite comme ça, et ça veut dire que là, le temps était compté. Ça veut dire qu'il fallait que je fasse une autre vidéo sur le son, tu vois. Du coup, j'ai demandé à ma communauté sur TikTok est-ce que je devrais le sortir. Du coup, la réponse était oui, clairement, tu vois. Et les gens commençaient déjà à faire des vidéos, tu vois, sur le freestyle. Mais tu vois, déjà, c'était pas une bonne qualité, tu vois, c'était juste comme ça, tu vois. Il y avait déjà des influenceurs qui commençaient. Et après, moi, à ce moment-là, j'étais en vacances, je suis parti en vacances. C'est-à-dire que j'ai laissé un peu prendre la sauce, tu vois, l'histoire d'eux. Ouais. Et quand je suis revenu de vacances, directement, je suis allé au studio, j'ai même pas cherché directement. C'est-à-dire que je suis descendu de l'avion, je suis allé directement au Direct studio, t'as posé le son. Ouais. C'est-à-dire que j'ai posté le son directement. Le lendemain, je fais une vidéo sur TikTok. Et je me réveille encore 1 million. Bam. Et là, tu te dis, vas-y, c'est bon, la machine, elle est lancée. Ouais. Et là, c'est là, en fait, j'ai capté que le son, il pouvait prendre. Et il y a des gens déjà qui commençaient à mettre des extraits sur YouTube. Et je voyais déjà 300 000 vues, 400 000 vues, tu vois. Alors que mon propre son, il n'était pas sorti. Ok, je vois le délire, ouais. Donc c'est vraiment genre, t'as été pris par la vague en fait, Ouais, quoi. c'est ça. Les réseaux sociaux et boum, c'est parti archi vite. D'ailleurs, c'est quoi un peu toi ta relation avec ton public, si je puis dire, sur les réseaux sociaux? T'es plutôt un mec en mode, vas-y, c'est là pour me donner de la visibilité ou tu cherches vraiment à échanger avec ta communauté? Comment je t'abordes cherche, un peu ça? Comme je t'ai dit de base, en fait, tu vois, même dans mes sons, je donne des conseils. Ça veut dire que vraiment, je deviens un psy pour les gens. Parce que, tu vois, il y a des gens qui m'expliquent leur situation. Et je reçois plein de messages et j'essaie de les aider au mieux, tu vois. Et que ce soit familial, que ce soit dans l'amour ou, tu vois, plusieurs situations, j'essaie toujours de donner des conseils. C'est vrai qu'en plus, j'ai vu que tu avais des thématiques qui étaient assez profondes, notamment tu abordes celle de grandir sans vraiment la présence du paternel, etc. Ça, c'est des choses que tu as décidé d'aborder spontanément ou tu as senti qu'il y avait aussi un retour, un besoin d'aborder ces sujets-là auprès de ta communauté? Comment est-ce qu'on en arrive à je dirais, s'ouvrir comme ça sur ces sons? En fait, je pense que j'avais besoin de le faire, en fait, aussi, tu vois. C'est plutôt quelque chose qui est parti de toi, du coup. Ouais, en fait, c'était plus un exutoire. Ouais, tu vois, ok. C'était vraiment... fallait que j'exprime ce que j'avais dans le cœur, tu vois, directement. Ça veut dire que c'est parti comme ça. J'ai écrit le son et tu vois, j'en parle avec des gens, ça veut dire que je sais que je suis pas le seul, tu vois, je sais qu'il y a plein de gens et je me suis dit que ça serait bien de le sortir parce que je sais qu'il y a plein de personnes dans cette situation et qui n'ont pas connu la présence paternelle, tu vois. Et je voulais le sortir et du coup, voilà, ça a pris directement. Ça a parlé directement aux gens, à ton public et tu t'es dit, ouais, c'est comme ça que ça marche en fait. Ouais. Quoi. Ok. Tu sais, nous, on a un petit rituel ici, on aime bien laisser les artistes aborder une thématique ou un sujet quel qu'il soit. Si demain, Inch'Allah, notre interview elle fait 1 million aussi, tu vois, et qu'il y aurait un sujet que tu aurais aimé aborder, ce serait lequel? Un sujet que j'aimerais aborder, je pense, je dirais plus sur trouver son style, tu vois, par rapport à ton univers musical.
qui est pour moi compliqué, tu vois, quand tu commences à faire ta musique. Parce que quand tu commences, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où aller. En fait, tu vas tester plein de choses et tu vas voir dans quel style musical tu te sens le mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment ce cheminement vers trouver son identité dans la musique. Parce que maintenant, tu as vu, tu peux faire de la musique comme ça, mais les gens, ils ont besoin d'une identification, tu vois. De s'accrocher, s'identifier à quelqu'un, totalement. S'identifier à quelqu'un. Et c'est compliqué, tu vois, quand tu as commencé par... Je te parlais des freestyles tout à l'heure, tu vois, quand tu commences par des freestyles, tu as l'habitude de toucher à tout. Tu as l'habitude de pas forcément te prendre la tête, tu vois. Alors que là, quand tu dois apprendre à te chercher, trouver ton univers musical, c'est plus compliqué parce que maintenant, tu es centré et tu dois chercher comment amener les gens à écouter ta musique, à la promouvoir et à ce que les gens s'associent à toi, tu vois. Quand tu as commencé par des freestyles, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont aimer ça, et des gens qui vont aimer autre chose, tu vois. C'est-à-dire que tu vas écouter les gens et c'est soit tu les écoutes ou soit tu suis ton propre chemin. Ok. Bah écoute frérot, merci à toi en tout cas. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir été là. Et puis j'espère qu'on va se revoir vite avec de très gros sons qui vont sortir encore. J'espère aussi. Merci à toi. Du jour la costaine avec lui j'suis dans le caleçon. Mais ce qu'elle sait pas là c'est le début des problèmes. Un jour il t'aime mais tu verras demain c'est plus la même. Ça gère des meufs de partout, ma chérie t'es sur le banc de touche. Il va revenir vers toi comme s'il y avait rien de louche. Mais toi t'es trop bête, je retombe dans son panneau. En plus de ça tu crois encore qu'il va te mettre l'anneau. Hop, rebelote, retour à la case départ. Nutella, gros de glace, tu vas gamberger tous les soirs. Faut peut-être te ressaisir, hein. Je t'avoue mieux tard que jamais. C'est tous des gros débiles, hein. Crois-moi il fait semblant de t'aimer. Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique. Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique. Tu fais le tour de ses messages, 2-3 messages sur Snap. Tu reçois des coucous ma belle, tu crois encore que c'est un mec qui est stable. Ça y est je crois bien que c'est mort, ça y est je crois bien que c'est mort. Sérieux t'es une meuf en or mais tout Dieu mais fais pas d'effort. Ma belle c'est normal, il sort tout droit de la street zère. Et tu t'étonnes encore que ton gars te fait la misère. Ma belle c'est normal, il sort tout droit de la street zère. Et tu t'étonnes encore que ton gars te fait la misère. Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique. Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique.